Bienvenue dans ce live de ce dimanche 9 juillet 2023. Je vous salue tous au nom de Jésus et je vous souhaite la bienvenue dans ce live. Alléluia. On est le 9 juillet 2023. J'aimerais bien vraiment souhaiter un joyeux anniversaire à ma deuxième fille qui joue au piano. Là, ma très chère fille, ma bien-aimée Johanna, cette femme aux yeux bleus et qui est tellement bénissante dans ce ministère, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et elle a donné sa vie totalement au Seigneur et ça me plaît énormément. Et avec vous, je vous souhaite un petit anniversaire pour ces 21 ans, que Dieu la fortifie, que Dieu la bénisse, que Dieu la comble de grâce, de faveurs, de bonheur, et qu'elle puisse parachever ses études avec succès et gloire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à vous. Et passons un moment dans la présence de Dieu. Que Dieu puisse nous accorder sa grâce et sa bonté. On est ensemble. Merci tendre Père. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ton sang que nous a lavé. Merci pour la vertu de ton esprit. Et merci Seigneur pour la connaissance. Car ta parole dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Seigneur, nous sommes dans la joie d'avoir reçu cette connaissance inouïe, de parler de ta part et d'édifier ton peuple. Merci, ô tendre Père, pour cela. Merci pour la faveur, la grâce. Merci pour ceux qui m'écoutent, qui vont m'écouter, me suivre de par le monde. La France, la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, Haïti, Guyane, États-Unis et en Afrique, partout. Que là où nous avons des personnes qui nous suivent, que tu puisses nous bénir. Seigneur, fais la cause de ton nom, Père de gloire. Car nous sommes suivis partout par ta grâce. À Kinshasa, Congo-Brazzaville, Angola, Côte d'Ivoire, Cameroun. Père, partout nous sommes suivis. Que les gens puissent écouter ta voix, ton esprit parler à son peuple. Merci autant de Père pour ce que tu es et pour ce que tu fais, pour ce que tu as accompli au travers de ta parole, Seigneur. Merci. Merci pour ta grâce. Combien infini, combien libérateur, combien magnifique. Merci, Seigneur, pour tes bontés que tu as renouvelées encore en ce jour, en ce 9 juillet 2023. Oh Seigneur, prends soin de ton peuple, de tous les enfants de Dieu, de tous les chrétiens, tous les disciples de Jésus-Christ de par le monde, qui croient en ton nom, Seigneur. Nous prions pour les enlèvements au Congo, à Kinshasa, Papa. Protège ton peuple, protège l'Église. Nous te prions, Seigneur, que ta grâce surabonde là où le péché a abondé. Que ta bonté, Seigneur, surpasse toute intelligence, Père de gloire. Que ton esprit se répande encore davantage et qu'il puisse amener l'éclairage. Que tout soit limpide, que tout soit clair, que tout soit précis. Que la parole de Dieu soit à nouveau au centre de nos vies. Que la parole soit restaurée. Alors la vraie parole par l'Esprit de Dieu. Père, merci pour le pays dans lequel nous sommes. Bénis les autorités, Père de gloire. Nous te bénissons, ton Père. Merci pour tous ceux qui sont là, nos familles, nos amis,
Mes bien-aimés, nos frères et sœurs, même les hommes de Dieu qui nous suivent, que tu puisses le bénir, Seigneur Dieu. Nous prions pour ceux qui sont là et qui seront là en cours de live, pendant le live, à la fin du live, après le live. Père de gloire, bénis-les. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sang versé à la croix. Merci pour ton esprit qui nous assiste. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Car tout ce que tu permets, tout ce que tu fais est bon pour nous. Sois béni, tendre Père, au nom précieux, au nom glorieux, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, Père de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut à toi, ma bien-aimée élue, toujours à mes côtés. Salut à toi, maman Henriette, depuis la Belgique. Salut à toi, mon ami, mon frère, mon fils, depuis Kinshasa. Bienvenue. Doumbi, un grand photographe. Salut à toi, ma très chère Solange Elia, mon ami, que Dieu te bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis pour tous qui êtes là, dont je ne sais pas les noms, mais vous connaissez. Je salue tous les hommes de Dieu qui travaillent avec moi. Apôtre Marcel, docteur prophète Odilon, docteur Joël, mon ami que je vois souvent dans les lives que je ne salue pas, peut-être par oubli, mon ami le prophète Honoré Jean Daoué, le futur, sans doute le futur président de la Côte d'Ivoire. Dieu le permettra. Et je salue vous tous qui êtes là, qui aimez le Seigneur et qui aimez son avènement. Alléluia. Salut à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Je salue mes enfants, partout où vous êtes, qui me suivez. Je salue notre maestro qui a 21 ans aujourd'hui, qui nous conduit dans le piano. Que Dieu t'accorde ta grâce et ta bonté. Au nom de Jésus, salut à toi, l'apôtre Patrick depuis les États-Unis, l'apôtre Fred depuis les États-Unis, le docteur Chez depuis Kinshasa, le prophète Joël depuis Goma, vous tous qui êtes là et qui aimez l'avènement du Seigneur Jésus, que Dieu vous accorde. Les pasteurs Dan Massengo depuis l'Angola, soyez bénis. Maman Nadine, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez fortifiés. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Même si je ne vous cite pas, mais vous êtes dans mon cœur. Alléluia. Soyez bénis. Et je vous promets qu'aujourd'hui, vous allez être vraiment bénis. Car le thème de cet après-midi est la grandeur du cœur de Père. Amen. Alors ceux qui écrivent, écrivez la grandeur du cœur de Père. Amen. On va voir aujourd'hui la grandeur du cœur de Père. Certains nous ignorons cela. Alléluia. Oui, je te vois, apôtre Marcel, depuis l'Afrique du Sud, Cape Town. Sois béni pour ce que tu fais. Je t'ai suivi encore tout à l'heure. Un très beau message. Que Dieu vraiment te fortifie. T'encourage, j'encourage ceux qui me suivent de suivre cet homme de Dieu, Marcel Mouta Pambouyamba. Allez-y sur Facebook, tapez ce nom, Marcel Mouta Pambouyamba. Vous qui me suivez, vous le voyez sur les écrans, sur mon live. Allez-y, demandez-lui l'amitié, suivez ce qu'il fait. Il fait de très bonnes choses. Et moi, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, mon thème est la grandeur du cœur de Père. Le fait d'être un père, soit de famille, soit d'une élite, soit d'un groupe, soit d'une communauté, Dieu nous donne, parce que je suis un père. Je suis un père de famille, je suis un père d'une élite, je suis un père d'un groupe, je suis un père d'une plateforme. Alléluia. Je gère et j'oriente beaucoup de serviteurs de Dieu, soit apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, dans des plateformes que Dieu m'a donné de diriger, soit des hommes, soit des femmes, qui sont souvent là, dans mes lives, que, en tant que Père, Dieu nous donne un cœur énorme. Donc le cœur, la grandeur du cœur de Père et cette énormité,
cette capacité de supporter. Alléluia. Le Père de Père ou le Père Céleste donne à ses pères, le Père des familles, le Père des élites, le Père des groupes, le Père des communautés. Dieu nous donne, alléluia, alléluia, un cœur avec une capacité. Donc, tous les pères dignes et responsables de ces noms, de cette appellation, Dieu nous donne un cœur avec une capacité comme son cœur à lui, Dieu. Alléluia. Afin de supporter les enfants que Dieu met sous notre leadership, sous notre autorité. Alléluia. La grandeur du cœur du Père lui permet 7 choses. Premièrement, la grandeur du cœur du Père lui permet de supporter l'immaturité de ses enfants. Oui, je salue à toi, pasteur Jimmy Aboli, un ami d'enfance, un grand frère aussi. Depuis qu'il soit béni, homme de Dieu. Alléluia. Alors, la grandeur du cœur d'un père lui permet, premièrement, de supporter l'immaturité de ses enfants. Deuxièmement, protéger ses enfants malgré leurs fautes, leurs erreurs, leurs défauts, leurs forfaits. Troisièmement, endurer les travers ainsi que les imperfections de ses enfants. Quatrièmement, prier pour ses enfants, pour les pères d'une élite, consoler, corriger, conseiller ceux qui le suivent, en étant patient jusqu'au temps fixé par Dieu, en entendant leur maturité, leur prise de conscience. Cinquièmement, le cœur du Père est là pour encourager ses enfants dans leurs efforts, dans la persévérance. Sixièmement, le cœur du Père le pousse à dialoguer avec ses enfants afin qu'ils aient le discernement pour séparer l'utilité d'avec la futilité. Très souvent, les enfants ne comprennent pas qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est futile. Alléluia. Et le Père est là dans un dialogue approprié pour montrer à l'enfant qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est futile. Et septièmement, le cœur du Père, sa grandeur lui permet de corriger ses enfants afin que ces derniers comprennent l'importance de réussir dans la vie, mais aussi de réussir la vie. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Réussir dans la vie, c'est avoir des capacités intellectuelles. C'est avoir la matière grise. C'est aller à l'école. C'est avoir des diplômes, acquérir des compétences, des diplômes, des formations appropriées. Avoir une vie. Alléluia. Une vie stable. Alléluia. Savoir gérer ce qu'ils reçoivent. Ça, c'est réussir dans la vie. Alléluia. Mais réussir sa vie demeure un domaine spirituel. C'est avoir le salut, avoir Christ, comprendre la valeur de Dieu, la valeur de la prière, la valeur du jeûne, la valeur de la soumission, la valeur de l'intimité avec le Seigneur. Et quand un fils meurt en ayant ces valeurs bibliques, ces valeurs spirituelles, divines, là, il réussit sa vie. Notre rôle en tant que père est d'impulser nos enfants et de leur montrer la différence entre réussir dans la vie, qui est très important, mais aussi réussir la vie. Alléluia. J'ai donné 7 éléments d'un père que je peux répéter: supporter, protéger, endurer, prier, encourager, dialoguer et corriger. Mais cette liste-là n'est nullement exhaustive, car la grandeur du cœur d'un père est si large que cette liste demeure insuffisante. Alléluia. Alléluia. Alors, ça c'est juste une introduction pour vous montrer la valeur du cœur de père. Alors, pour ce faire, je vais vous amener dans un texte biblique qui se trouve dans Luc 15. Je ne sais pas combien de fois j'ai enseigné sur ces textes. Une vingtaine de fois, une trentaine de fois, même plus, je ne sais pas.
Cependant, j'ai l'impression que ces textes, ces écrits, demeurent toujours inépuisables. Car la profondeur est si énorme qu'à chaque fois que je revisite ce texte, il y a toujours une nouvelle révélation qui surgit. Et aujourd'hui, bien aimés, vous qui me suivez, je vais vous amener dans une autre dimension de révélation par rapport à ce texte qu'un sur 10, un chrétien sur 10 connaît, qui maîtrise, qui a écouté un message là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais prêcher, enseigner autrement. Ce sera l'inédit, ce sera quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Pour certains en tout cas. Alors dans Luc 15, versets 11 à 32, il est aussi question, selon nos Bibles, surtout les Bibles d'études, et si on voit à partir du verset 11, on voit, il y a un thème, le fils perdu, ou bien le fils prodigue. Bien aimé, le problème de cette parabole du Christ est son thème principal. Dieu me l'a enseigné, m'a dit: Christian, mon fils, pendant des années, les hommes de Dieu, le serviteur de Dieu, l'ont toujours enseigné sous un thème ignoré. Le thème qu'on a marqué ici n'est pas le vrai thème. Je vais vous choquer, d'ailleurs j'ai l'habitude de choquer les gens. On va le lire, hein. 8 prédicateurs sur 10 pensent que le thème principal c'est celui qui est écrit dans la Bible d'études. Fils perdu, fils cadet, fils prodigue. 2 prédicateurs sur 10 pensent que on parle plutôt aussi, d'ailleurs, du fils aîné incrédule ou méchant, ou si vous voulez, la méchanceté du fils, le fils aîné. Moi-même, je prêchais cet enseignement, je l'ai enseigné avec le thème fils prodigue. Et rarement, je l'ai enseigné comme étant l'incrédulité du fils aîné. Rarement. Mais le Seigneur m'a enseigné ce texte autrement, sous un autre angle. Et Dieu m'a dit, le thème principal dans ce texte est la grandeur du cœur de Père. Waouh! Alléluia! Et je voudrais bien vous partager cette expérience que Dieu m'a donnée par rapport à ce texte que vous connaissez d'ailleurs par cœur. Et pour ce faire, je vais lire ce texte avec vous, que vous connaissez d'ailleurs, mais on va le relire ensemble. Luc 15, à partir du verset 11, nous allons aller jusqu'au verset, alléluia, 32. Il est un peu long, mais c'est souvent très important de lire les textes bibliques, la parole de Dieu. Alors, lisez avec moi Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Vous savez pourquoi 2 et non pas 3, non pas 1. C'est très important parce que ce monde est subdivisé en 2. Les spirituels et les matériels, 2. Dieu et le diable, 2. Les ténèbres et la lumière, 2. Alléluia. Alléluia. La loi et la foi, 2. Alléluia. Israël et l'Église, 2. Amen. Alléluia. Et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on aura affaire à 2 fils, Caïn et Abel. Alléluia. Manassé et Ephraïm. Le 2 fils de Judas. Ésaü et Jacob. Alléluia. Alléluia. Israël et les gentils. 2 fils. Dans toute la parole de Dieu, on a affaire à 2 prototypes, 2 images que Dieu nous renvoie. Le bien et le mal, 2. La bénédiction et la malédiction, 2. Et on ne peut pas mixer les 2. On ne peut pas mixer la foi et la loi. La loi a été écrasée
par la foi. My goodness. Alléluia. Amen. Donc ici on dit deux fils. Ici, Jésus nous parle et nous démontre la grandeur du Père céleste, du cœur du Père céleste. Amen. Il dit encore, un homme avait deux fils. C'est une image allégorique, métaphorique, mais une image parabolique qui cache une histoire, qui cache une réalité, qui cache la vérité. Amen. Verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Je reviens encore sur le verset 12. Toujours, parmi ces deux fils, on va voir que dans toute la parole de Dieu, Dieu a toujours honoré le deuxième. Pourquoi? Parce que le premier est l'image de Caïn, le second est l'image d'Abel, les deux premières figures de la Bible. On parle de Manassé et Ephraïm. On parle d'Ésaïe, l'aîné, et Jacob, le cadet. On parle d'Israël et l'Église. Pourquoi toujours l'aîné perd la prééminence au détriment du second? Pourquoi? Parce que tout être humain a deux naissances. Alléluia. Amen. De tous qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Tout être humain a deux naissances. La première naissance, c'est celle des parents, de ton père et de ta mère. La deuxième naissance, tu es issu du Christ. Alléluia, qu'on appelle la nouvelle naissance. Il y a la vieille nature et la nouvelle nature. Le vieil homme et le nouvel homme. Alléluia. Amen. Tu as deux naissances. Celle de ton père et de ta mère et la nouvelle naissance qui vient par le Saint-Esprit. La première, tu perpétues les habitudes de ton père et de ta mère. La seconde, tu es restauré par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses deviennent nouvelles par le Saint-Esprit. Et la deuxième naissance brise tous les acquis de la première naissance. Si tu avais hérité de tes parents, les choses familiales en Jésus, lorsque tu nais de nouveau, tu les perds. L'héritage de la première naissance sont perdus par la deuxième naissance. Alléluia. Verset 12, on continue. Luc 15, 12. Le plus jeune fils dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche, l'impureté, la fornication, l'adultère, si vous voulez, tout ce qui est mal dans la débauche, l'alcoolisme. Parce qu'on parle de débauche, on parle d'excès d'alcool, excès de manger, excès de sexe. Et le sexe dégradé, tout ça, c'est englobé dans la débauche. Alléluia. Il vit dans la débauche. 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se retrouver dans le besoin. 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans des champs garder les pourceaux. Verset 15. Cette histoire était passée au temps de Jésus, au temps de la loi. Ici, le verset 15 nous situe à peu près que cet enfant avait quitté Israël. Parce qu'en Israël, l'élevage des porcs est interdit. Même lorsque vous voyez Jésus qui se chassait les démons, il envoie les démons dans les porcs
ça prouve que ce n'était pas en Israël, c'était en dehors d'Israël. Amen. Parce que l'élevage de porcs était interdit avant Jésus et pendant que Jésus était sur la terre, jusqu'à aujourd'hui en 2023, l'élevage de porcs est interdit. D'ailleurs, les religieux, ils sont en Israël, et les Arabes et les Juifs, ils détestent manger les porcs. C'est interdit, selon leur loi. Alléluia. 16. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne les lui en donnait. 17. Étant entré en lui-même, il dit combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. La prise de conscience. On verra ça dimanche prochain. Aujourd'hui on parlera d'autres choses. 18. Je me leverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Dans la vraie version grecque, c'est mercenaire. Un ouvrier a un salaire par mois, mais un mercenaire, non. Un mercenaire, il a un salaire que l'autre qui fait un travail. Quand il n'y a pas de travail, il peut rester là, mais il ne sera pas payé. Donc dans la vraie version, il n'est pas marqué ouvrier, mais il est marqué mercenaire. Alléluia. 20. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin de son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. 24. Car mon fils que voici était mort. Il était mort par rapport à quoi? Il est rendu vivant. Il était mort par rapport à la débauche. Le péché cause ta mort. Le péché te sépare d'avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Il était mort dans le péché. Alléluia. Gloire à Dieu. « 24, hein? Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. 26. Alléluia. 27. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il avait retrouvé en bonne santé. 28. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Vous voyez un peu la grandeur de son père, hein? Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres ou ta loi, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Regardez ici, au verset 29, le père a utilisé le veau gras, gros bétail. Mais lui là, c'est m'a réclamé petit bétail, chevreau. Or, le veau gras, c'est l'enfant de la vache. Lui, il dit, chevron, donc l'enfant de la chèvre. Vous voyez un peu, même dans sa pensée, il était petit. Alléluia. Son père a utilisé le veau gras qu'on engraissait pour le grand jour. Lui, il voulait seulement les chevrons, les petits animaux, plus petits que les veaux gras. Est-ce que vous comprenez? Donc, son esprit était tordu en fait. Nous le verrons aujourd'hui. Alléluia. 30. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées,
c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Ça encore le verset 30, c'est une fausseté. Le fils n'a pas mangé le blé de son père, il a mangé son couple bien, parce qu'il avait sur l'héritage. Alléluia. Donc c'est une accusation gratuite. Amen. Le père dit encore. Et là on voit la grandeur du père. Malgré la vengeance ou la haine du fils par rapport à son petit frère, il vient seulement réparer. Alléluia. Il vient réparer les choses. Il dit, mon fils, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Alléluia. 32. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort. Toi, le grand frère, tu fais la guerre à un cadavre. Perdu. Et qu'il est retrouvé. Amen. Pardonnez-moi, le texte était un peu long à lire. Parce que je vais aussi le commenter. Alléluia. C'est très important. Maintenant, on va voir ce que Dieu a mis dans mon cœur pour comprendre ce qui est caché dans ce message, cet enseignement. La grandeur du cœur de père. On va voir que, en lisant, on va voir que le cœur a dû supporter les fils cadets. Et là, à la fin, il supporte son fils aîné. Alléluia. On va voir maintenant l'ignorance de ces deux fils. Car les deux fils étaient ignorants. Amen. Ces deux fils représentent deux alliances. Bonjour à toi, pasteur Freddy depuis l'Allemagne. Alléluia. Alléluia. Ici, on va voir les deux ignorances de ces deux fils. Ces deux fils représentent deux alliances. Israël et la loi, l'Église et la grâce. Mais aussi deux peuples. Israël d'une part et gentil de l'autre part. Mais aussi deux institutions. L'Église et le monde. Toute autorité établie dans l'Église a été établie par Dieu. Et toute autorité établie dans l'Église a été établie aussi par Dieu. Alléluia. Donc Dieu va établir l'autorité et à l'Église et au monde. D'ailleurs, si vous lisez la parole, vous allez voir que dans l'auteur de Daniel, c'est Dieu qui établissait les autorités, les rois dans les pays païens. Alléluia. Très important. Élisée a prié pour le roi de Syrie, qui n'avait rien à voir avec Israël. Il a établi le roi. Donc Dieu est en même temps le Dieu de l'Église et le Dieu du monde, car le Dieu lui appartient. Donc il y a deux institutions qui appartiennent à Dieu. L'Église est une institution divine et le monde est une institution étatique. Vous devez comprendre cela. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans le monde que Dieu ne peut pas le gérer. Si, le monde appartient à Dieu. Amen. Il gère et le monde et l'Église. Mais le monde est géré par l'humanité, par le savoir, par la matière grise. Mais l'Église est gérée par la spiritualité, par le cœur. Alors, essayons maintenant de voir l'ignorance de ces deux fils par rapport à la grandeur du cœur de leur père. Permettez-moi, bien-aimés, de raconter une histoire de deux fous. Deux fous qui devaient quitter l'hôpital psychiatrique après une batterie d'examens et de tests médicaux. Il y avait un collège de psychiatres qui décidèrent d'une manière collégiale de tester ces deux fous avant de les renvoyer chez eux. Alléluia. Exactement, le Dieu de tout esprit, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église. Amen. Passons. Donc, il y avait deux fous qui étaient hospitalisés dans un hôpital psychiatrique, donc dans un asile. Après un certain temps d'examen, de médicaments, de cures, on devait maintenant les renvoyer chez eux, dans leur maison. Alors, pour ce faire, il fallait leur faire donner test avant de les libérer. Alors, ils ont préféré amener les deux fous devant une piscine. Mais une piscine vidée d'eau. C'est ceux qui m'écoutent souvent savent que j'ai souvent donné cet exemple-là. Alors, les médecins, ils étaient une dizaine. Hein.
ils sont allés dans une piscine, mais ils ont vidé l'eau de la piscine. La piscine était vide. Alléluia. Ils ont mis les deux fous. Ils ont dit aux deux, plongez pour nager, pour vous baigner. Le premier fou n'hésita pas de plonger. Il a plongé dans la piscine sans eau. Et vous imaginez, il s'est blessé fortement, il s'est cassé les jambes. Alléluia. Et les médecins décidèrent de ne pas les libérer. Celui-là, les médicaments n'ont pas agi suffisamment dans son corps. Donc lui là, on le garde à l'hôpital, on ne peut pas le libérer. Mais le second fou hésitait. Il ne bougeait pas. Il regardait la piscine d'un air assez curieux. Alors, 9 médecins sur 10 qui étaient là, ils se sont dit, ah celui-là il est certainement guéri. Donc il a vu qu'il n'y a pas d'eau dans la piscine et il ne veut pas se blesser comme son partenaire. Il a refusé de plonger. Mais un des médecins parmi les 10 qui composaient le collège des psychiatres là, il a dit non. Il faut lui poser quand même la question pourquoi il refuse de sauter, de nager, de se baigner. Ils sont allés le voir, ce deuxième fou. Alléluia. Ils ne savent pas pourquoi il a refusé de sauter. Il lui dit, monsieur, pourquoi vous ne voulez pas vous baigner comme votre collègue, comme votre ami? Et la réponse de ces fous les a laissés pantois, les a surpris. Il a répondu, il a dit, mais vous êtes fous? Voulez-vous que je puisse me noyer? Vous avez vu la profondeur de l'eau? L'eau est tellement profonde que si je plonge, je vais me noyer. Je ne sais pas nager. Alors les médecins ont compris qu'en fait, le deuxième fou, il était pire que le premier fou. Ma fille a rigolé. Alléluia. Même dans cette histoire de ces deux fils, on a l'impression que le fils cadet est immature, est le plus pourri, est le plus dangereux, est le plus païen, est le plus diabolique. Mais en réalité, le fils est né qui n'a jamais quitté la maison, qui n'est jamais parti de la maison, qui ne s'est jamais rebellé, qui n'a jamais commis l'adultère, qui n'a jamais commis la débauche, était pire que le fils cadet qui était parti. Et c'est ça, la grandeur d'un père. Il sait mesurer, il sait analyser, il sait jauger, il sait balancer le cœur de Dieu. Fils, alléluia. Et ce Père, c'est Dieu tout-puissant. Alléluia. Et certains parmi vous critiquent ceux qui sont allés dans le monde, qui ne veulent pas prier, qui restent à la maison. Mais ils ignorent qu'ils sont comme les deuxièmes fous qui avaient refusé de sauter. Ils sont pires, ils sont perdus dans les églises, car les églises se sont rendues comme des robots. Alléluia. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, des noms, qui croient que sauvés, ils ne sont pas. Ils vont à l'église tous les dimanches, ils prient, ils gênent, mais comme des robots. Ils ne comprennent rien de Dieu, rien de Dieu, rien de principe de Dieu. Ils ont des deuxièmes fous. Ils sont des fils aînés qui n'ont jamais quitté la maison, mais qui étaient sombrés dans l'ignorance, dans la cupidité, dans le mensonge, dans la haine. Ils n'avaient jamais expérimenté la repentance comme les fils prodigues. Il n'était jamais rentré en lui-même. Oh, Église de Dieu, arrêtons de juger ceux qui sont dans le monde. Nous sommes comme ces deuxièmes fous qui a refusé de se jeter dans l'eau, mais qui était pire, qui était pire, qui était pire que celui qui s'est jeté dans l'eau, dans une piscine vide. La parole est trompeuse. Tu peux rester en Christ avec une Bible à la main, sous le bras, un frère avec la Bible sous le bras. Mais
un démon ambulant, il peut tuer sans état d'âme. C'est vous qui avez refusé de se jeter dans la piscine vidée d'eau. Était plus fou que celui qui s'est jeté. N'est-ce pas, Joanna? Parce qu'il a vu une profondeur inexistante. Il a vu l'eau inexistante. Alléluia! Alléluia! Et le cœur du Père, la grandeur du cœur du Père, elle est faite de comprendre, de peser ces deux types de fils. Alléluia! Alléluia! Oui, mais beaucoup de chrétiens, beaucoup de païens dans le monde sont meilleurs que nous qui sommes à l'église. Car beaucoup aujourd'hui sont perdus dans l'église, car l'église est devenue une sorte de refuge. Mais refuge où on l'engraisse pour les tuer. Pas des hommes de Dieu sorciers. Ils les engraissent. J'ai appris au Congo, il y a un homme de Dieu qui a acheté un cimetière. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La grandeur du cœur du Père. Le cœur du Père Céleste est capable de comprendre le Fils prodigue et le Fils aîné, le perdu qui est revenu et l'aîné qui n'est jamais parti, mais qui est pire. My goodness, Jesus, quel message! Oh Jésus, oh Seigneur, révèle à ton peuple cet écart. Alléluia. Croyez-vous que Solange, Elia, prêche la parole dans une église? Croyez-vous que si cette femme va à l'église comme vous, mais son cœur est rempli de Christ, que vous confessez, que vous prêchez, mais son cœur est rempli de bonté, d'amour, des trésors de Dieu, que certains qui vont à l'église tous les dimanches. Ma grande soeur qui est là, ma maman, d'ailleurs, qui m'a élevé, Henriette, elle a dit, je ne mets plus les pieds dans une église. Et je peux vous dire aujourd'hui que cette femme, elle est là devant, je parle sous son contrôle. Elle est mieux chrétienne. Aujourd'hui, ma soeur, ma maman, elle est mieux chrétienne que quand elle était dans une église. Elle est là, elle peut témoigner. Elle comprend Dieu mieux. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller à l'église, je n'ai pas dit ça. Je donne l'exemple biblique. Il y a d'une part le fils cadet qui a quitté l'église. Qui devait comprendre? La maison du Père comme l'église. Qui est parti dans le monde. Le monde, c'est là où il y a les porcs. Là où il y a les caddies. Là où il y a la débauche. Là où on se saoule. Là où on fait n'importe quoi. Et le fils aîné est resté. C'est pas le fils aîné. Le fils aîné, c'est Israël. Alléluia. Le fils aîné, c'est Israël. Et le fils cadet, c'est l'église. Est-ce que le Père savait? Est-ce que le Père savait que le fils aîné allait rester? Le fils cadet allait partir? Oui, il le savait. Mais pourquoi il l'a laissé partir? Parce que le Père savait que le seul moyen de ramener le cœur du fils cadet à comprendre sa valeur, la grandeur de son cœur, c'est de partir, de goûter à l'extérieur. Alléluia. 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 Ne pleure pas si ton fils a quitté l'église. Ne pleure pas si ton fils a quitté la maison. Ne pleure pas. Sache que Dieu te permet qu'il aille comparer ta maison et l'extérieur. Et quand il va goûter, il va voir la valeur d'avoir un père, la valeur d'avoir une mère, la valeur d'avoir un parent. La relation du père et du fils cadet a été améliorée. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans la maison,
il n'avait jamais compris la grandeur du cœur de son père. On va voir maintenant avec vous la perception du fils cadet. Alléluia. Jésus a dit, le premier seront les derniers seront le premier, et les premiers seront les derniers. Matthieu 20, verset 16. Les Juifs ont reçu l'évangile avant les gentils. Mais aujourd'hui, ils les foulent aux pieds. Ils foulent la grâce de Dieu aux pieds. Et ils rejettent le Rédempteur. Car le Fils est né, c'est Israël, qui n'a jamais quitté la loi de Dieu, qui n'a jamais désobéi à Dieu. Ils ont toujours suivi Dieu. Ils ont toujours honoré les lois de Dieu. Mais aujourd'hui, la cabale juive commence maintenant à rentrer et à étouffer la Torah. Ce que disent les prêtres juifs étouffent ce qu'a dit Dieu. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de pasteurs ont bien commencé. Aujourd'hui, ils embrassent la cabale. Parce qu'ils ne savent pas que l'épreuve ne vient pas pour nous écraser, mais pour nous élever. Ils ne comprennent pas les mathématiques de Dieu, la physique de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les Juifs ont reçu l'évangile avant les gentils. Mais aujourd'hui, ils le foulent aux pieds. Ils rejettent le Rédempteur. De même, le fils cadet est rentré à la maison, a reçu plus d'atouts que son frère aîné qui n'avait jamais quitté la maison. Alléluia. 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 Oui, oui, mon apôtre, mon pasteur Freddy, j'y vais. J'y vais. Alléluia. Et si on dévoile un peu le fils cadet. Le fils cadet a reçu à la fin, vous allez voir, il a reçu la robe, les chaussures et l'anneau. C'est la sanctification, l'héritage restauré et l'impérium. On va le voir dimanche prochain. Mais le fils aîné qui n'a jamais quitté la maison n'a rien reçu. Pourquoi? La valeur de la rédemption est inhérente à la chute. My goodness. Oh Dieu. Si Adam n'est tombé pas dans le péché, Jésus ne peut pas venir. La valeur de la restauration est inhérente au péché. Dieu ne peut pas te pousser à te sanctifier si tu n'avais rien perdu au préalable. La restauration d'une maison est plus importante que sa construction. On ne peut pas restaurer s'il n'y a rien d'abîmé. L'impérium est le fait d'avoir le pouvoir militaire, policier et étatique. Alléluia. Dimanche prochain, je ne sais pas si je parlais de ça, mais Dieu m'a révélé ça. Dieu m'a dit le deux paquets. Il y avait le paquet de la création et le paquet de la rédemption. Mais Dieu a ouvert les deux paquets en Éden. My goodness, my goodness, my goodness. Dieu a ouvert en Éden, Dieu a ouvert le paquet de la création et le paquet de la rédemption. On ne peut pas parler de la rédemption s'il n'y a pas la chute. Jesus. Le fils cadet ne peut pas recevoir la robe, les chaussures et l'anneau s'il n'est pas chuté. Bien souvent, Dieu t'amène dans les trous pour te montrer la valeur de la rédemption. Alléluia. Si l'homme n'avait pas péché, les rédempteurs ne seraient pas venus. Car on ne peut pas réparer s'il n'y a pas de péché. Et on ne peut pas réparer s'il n'y a pas de destruction. Mais Dieu a caché l'éternité dans la restauration. Arrêtez de juger les fils prodigues. Arrêtez de juger les païens. Arrêtez de juger ceux qui ont quitté l'église. Arrêtez de juger ceux qui ont tombé. Car certainement, ils seront restaurés plus que vous qui n'avez jamais quitté.
Oh! Alléluia! Quel beau message! Alléluia! Adam devait tomber pour que Jésus vienne sauver le monde. La valeur de la rédemption est inhérente à la chute. S'il n'y a pas de chute, il n'y a pas de réparation. S'il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de rédemption. S'il n'y a pas de rédemption, personne ne peut être sauvé. Dieu veut sauver. Dieu a créé Adam. Il a vu le chemin qu'Adam doit parcourir. Adam veut l'humanité. Le chemin qu'Adam doit parcourir jusqu'à atteindre sa félicité, il ne pourrait pas le faire. Il tombera en route. Dieu a créé Adam après la chute de Satan. My goodness. Satan est tombé avant la création d'Adam. Adam a été créé pour marquer Satan de sa chute. Donc Dieu a créé Adam dans le problème universel. My goodness. Dieu a créé Adam en plein problème, en pleine crise spirituelle, divine. Adam a été créé pour choquer Lucifer qui a quitté le bateau. My goodness. Dieu a appelé David. Il a précédé David, mais il a appelé après la chute de Saül. Il y a beaucoup d'appelés, mais après d'élu. Donc Dieu l'avait déjà appelé, mais il a élu après la chute de Saül, pas avant. Quand Saül ne tombait pas, David ne serait jamais roi. La royauté de David est inhérente à la chute de Saül. Vous qui me suivez là, Dieu vous élève parce que toutes les parties sont tombées. My goodness! Alléluia! Alléluia! Si ce n'était pas tombé, je ne serais jamais un homme de Dieu aujourd'hui. Jamais. Je suis un homme de Dieu. Car un homme de Dieu qui est tombé, Dieu l'a remplacé par toi. Alors c'est de l'insulter. C'est de le juger. Le fils qui est né était fils aîné. Préféré de son père. Parce que le fils qui lui avait laissé toute la place. Et la grandeur du père. Il sait peser ça. Il sait peser cela. Je suis ce que je suis. Parce qu'il y avait un qui était là avant moi. Il a fauté. Il a mal fait son travail. Il a attristé Dieu. Et Dieu l'a éloigné. Alléluia. Vous savez, si un homme de Dieu tombé, mais sa chute a ouvert la porte à d'autres qui étaient là, qu'on ne voyait pas. Alléluia. Alléluia. On n'aurait jamais parlé de Silas si Barnabas n'avait pas lâché Paul. Alléluia. Barnabas doit son nom dans la Bible, doit son nom dans l'égard de Dieu. Pardon, Silas doit son nom dans l'égard de Dieu parce que Barnabas a lâché Paul. Si Barnabas n'avait pas lâché Paul, on ne parlerait jamais de Silas aujourd'hui. Il y a des gens qui vous devez remercier. Vous devez les remercier. La chute a fait votre promotion. Pasteur, réveillez-vous. Exactement. Esther est le fruit de la rébellion de Vachi. Yes. Je suis le fruit de la rébellion d'un pasteur, d'un docteur. Comprends-tu cela? Je suis le fruit d'un homme de Dieu, mais qui a abandonné le bateau, qui est rentré dans le monde, qui est perdu dans la divination, qui est perdu dans l'argent, dans l'hypocrisie. Et Dieu t'a choisi. Tu es le David, la conséquence de Saül. Jesus. La Bible dit, après avoir parlé par les prophètes, dans ce temps de la fin, Dieu doit parler par les fils. Pourquoi le fils est venu? C'est écrit dans la Bible. Un père a envoyé les prophètes, on les tuait,
on le maltraitait, on le massacrait. À la fin, le père a envoyé son fils. Si les prophètes avaient bien fait leur travail, le fils ne serait pas venu. Il devait échouer, il devait être imparfait. Pour que le fils vienne. Or, quand il vient avec la rédemption. Les prophètes étaient des envoyés, mais le fils est venu avec la rédemption. Ils ont dit, ainsi dit l'Éternel. Il a dit, en vérité, je vous le dis, car je suis l'héritier, le fils véritable de Dieu. Il est venu car les prophètes ont échoué. My goodness! Aujourd'hui, il y a beaucoup de fils aînés aujourd'hui. Comme on dit, ils sont orgueilleux, mais ils oublient que leur place est une conséquence de l'immaturité de leurs cadets, leurs frères. My goodness, je n'ai même pas encore prêché. Alléluia. Mais je suis prêt à 1 heure. Et si on devait un instant de comprendre cette énigme des fils cadets et des fils aînés. En lisant la parabole du Seigneur Jésus, nous pourrions voir l'ignorance du fils cadet. Oui, lui aussi était ignorant. Alléluia. Oui, j'avance, apôtre Marcel. J'avance partout. J'avance. Alléluia. On voit l'ignorance et des fils cadets et des fils aînés. Qu'est-ce que le fils cadet avait comme ignorance? En lisant la parole de Jésus, nous pourrions voir l'ignorance du fils prodigue cadet par rapport à la grandeur du cœur de son père. Le fils prodigue voulait partir car il pensait être le meilleur gestionnaire que son père. Alléluia! Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui, ils pensent être au-dessus de leur père spirituel? Alléluia! J'avais un fils qui s'en cadet, il était au Congo. Et puis, c'était son nom. Un jour, il m'a dit, papa, un jour, je peux te contredire. J'ai dit, petit. Le jour où tu vas me contredire, ça sera après ma mort. De mon vivant. Je ne connais pas un homme qui veut me contredire sur la parole de Dieu. Alléluia. Il était définitivement orgueilleux aujourd'hui. Il est tombé, il est très loin de Dieu. Un serviteur accompli ne fait pas plus que son maître, il fait comme son maître, pas plus. Ton père sera toujours ton maître. Tu peux faire comme lui, mais jamais plus que lui. Jésus a dit, vous verrez plus parce que Jésus était parti. Un jour, je dis à Marcel, tu vois ce que je fais là, ma façon de prêcher, tu vas faire ça, mais après ma mort. Alléluia. Alléluia. Le fils prodigue, il pensait être meilleur gestionnaire que son père. Je disais qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu pensent que par rapport à son élévation, il est plus que son père ou son pasteur qui l'a encadré. C'est dangereux. C'est très dangereux. Alléluia. Moi, je ne peux jamais prétendre être plus que Papa Mbo, docteur Didier Kabangu, mon régiment, ou bien encore docteur Sonny Mukwenze, que je vois comme un père pour moi. Jamais. Jamais. Ce sont des pères, resteront des pères. Quelle que soit l'élévation des fils, le père reste le père de par son expérience. Les fils prodigues croyaient qu'il pouvait gérer mieux que le père. Deuxièmement, il pensait que son père était un homme très dur, pas assez ouvert dans la société émancipée. Et avec ces genres de pères, pensait-il, il pouvait évoluer, mais en dehors de son père. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui ont quitté leur père parce que le père le bloque, le père le freine. En réalité, bien aimé, la perception du cœur du père était faussée dans la mémoire du fils cadet, fils prodigue. En effet, son père eut un grand cœur pour supporter ses écarts, sa folie et son immaturité. Le fils cadet décida de s'éloigner très loin de la maison familiale car il souhaitait ne pas gérer, co-gérer ses biens, son héritage avec son père. Et pourtant l'héritage vient du père, mais il ne voulait pas gérer
Son héritage avec le père, il préfère s'éloigner. On le voit aujourd'hui avec nos enfants. Ils s'éloignent de la maison parce qu'ils pensent faire mieux que les parents. Ils pensent gérer mieux que les parents. Comment veux-tu gérer mieux que le Créateur? Comment veux-tu gérer mieux que le cœur qui est un grand cœur qui t'a supporté? Le fils cadet ne voulait pas être co-gérant avec son père. Il voulait gérer seul. Sans le concours d'un tiers. Y compris son père expérimenté. Il a compris à ses dépens. Mais beaucoup de gens aujourd'hui nous apprennent à nos dépens. Parce que nous voulons apprendre. Mais comme dit le monde, la correction corrige mieux que le conseil. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui, Dieu les a corrigés par aller à dépens en fait, par les conséquences. Vous me prenez la correction par la correction, mais pas pardon, vous avoir la correction par les conseils, pas par la correction. Alléluia. Tu ne feras jamais plus que ton père. Vous savez, quand on regardait les films de karaté, de kung fu, tu vas voir le maître, hein, il est vieux, il marche avec une canne. Alléluia. Mais son élève est jeune, hein, avec la vigueur. Mais le jour où l'élève fait le gaffe de manquer le maître du respect, tu vas voir le vieux avec le canne, tabasse le maître, les fils, comme pas possible. Le père a toujours une clé qu'il garde pour lui. Il te donne à sa mort. Pas avant. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas, le fils cadet aussi avait ses travers, ses erreurs, ses défauts. Voilà pourquoi il était parti. Parce qu'il a sous-estimé la grandeur de son père. La preuve, quand il est revenu, il a retrouvé un autre héritage. Qui lui croyait qu'il avait tout perdu. Mais quand il est retourné, il a encore eu l'héritage qu'il ne soupçonnait pas. Quand il croyait que le père avait partagé ses biens en 2 parties. Oh, ce qu'il avait oublié, c'est que le père avait partagé le bien en 3 parties. Pour lui, le père, pour le fils prodigue et pour son grand frère. Et quand il est revenu, après avoir perdu son héritage, il a retrouvé l'héritage qui devait partir maintenant avec son père. Il devient co-gérant de son père. Alléluia. Alléluia. Quand tu reçois, parfait ça en 3. Le premier, ça sert comme, comment on dit ça, économie en fait. C'est ça, hein? Pour économiser. Deuxième, c'est pour planter. Troisième, c'est pour réinvestir. Toujours. Alléluia. Le père a gardé la partie pour réinvestir. Une autre partie, il a cédé à son fils aîné. L'autre partie a cédé à son fils cadet. Alléluia. Quand le fils cadet est revenu, après avoir perdu son héritage, il a retrouvé encore l'héritage que son père avait gardé pour lui-même le père. La partie investissement. Alléluia. Quand tu reçois, partez ça en 3. Comme le père a fait. Pour l'épargne. Pour s'aimer. Et pour réinvestir. Alléluia. Toujours. Alléluia. Amen. Le fils aîné maintenant, je vais en parler déjà encore le temps. Le fils aîné, quels étaient ses travers, ses erreurs par rapport au cœur du père? Cette histoire s'est passée sous la loi de Moïse. Ça s'est passé en Israël. Comprenez-moi très bien. Cela implique que nous devons avoir la compréhension de sous la loi. C'est très important. Alléluia. Or, ici nous sommes sous la loi de Moïse. Et sous la loi de Moïse, le fils est né
détient la légitimité et la légalité. Il était en outre l'héritier désigné et imposé par la loi. Donc de par la loi, le fils aîné était l'héritier désigné et imposé, légitime et légal. Alléluia. Il possédait en outre la prééminence. Donc la succession de son père, que par la prophétie, que par l'héritage spirituel et par l'héritage matériel. C'est ça sous la loi. Cependant, son nature immature démontre que ses fils aînés étaient ignorants de ses atouts. Lisons le verset 25. Luc 15, verset 25. Or, le fils aîné était dans le champ lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il s'est mis en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevron pour que je me réjouisse avec mes amis. Et écoutez très bien ici, quand ton fils est arrivé, celui qui avait mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Ça, c'est la méchanceté. 31. Mon enfant. Écoutez bien, le fils aîné appelle son frère ton fils. Mais le père appelle le fils aîné mon enfant. Or, dans la Bible, il y a une différence entre l'enfant et le fils. L'enfant, c'est un irresponsable. C'est quelqu'un qu'on gère. Et le fils, c'est quelqu'un qui gère. Ici, il y avait l'inversion du rang. Le fils cadet était devenu l'aîné dans la tête du père. Et l'aîné était devenu le cadet dans la tête du père. On appelle le fils cadet fils. Fils aîné enfant. My goodness. My goodness. Alléluia. Combien de gens par la vie, ils vendent leur droit d'aînesse. Comme Ésaü. Ici, le fils aîné venait de vendre son droit d'aînesse de par son attitude. My goodness. Alléluia. Combien de fois tu vends ton droit d'aînesse? Étant chrétien, enfant de Dieu, docteur de surcroît. Et tu vas dans un séminaire, un homme de Dieu qui est rempli de démons, qui fait des miracles par la magie. Tu donnes ta tête, bien aimé, tu perds ton droit d'aînesse. Alléluia. Par son attitude, le fils aîné a perdu son droit d'aînesse par le fils cadet, à ton frère cadet. Il appelle son petit frère ton fils. Donc, il dit, papa, toi père, lui il est ton fils. Mais maintenant le père l'appelle mon enfant. Mais il y a des cadenas ici que seuls les vrais de Dieu voient. Il y a des cadenas dans la Bible, des cadenas. Faites la corrélation entre fils et... Allez dans Galates 4. Allez-y lire. Faites la corrélation. Il appelle son frère fils et le père l'appelle enfant. Alléluia. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait que je puisse, il fallait bien s'égayer et de se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Là, le père fait allusion à la rédemption, au salut et à la restauration. Sans la restauration, sans la rédemption, donc sans le salut, oublie l'anneau, oublie la robe, oublie les choses. On verra dimanche prochain. Alléluia. Amen. Le fils aîné avait démontré l'immaturité, la haine. Versets 27 et 28. Nous voyons ici, il était ignorant qu'il était dans le cœur de son père.
Alléluia. Tout ce qui est à moi est à toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il était en colère par ignorance. Amen. Verset 29. Le fils aîné n'est pensé qu'à s'amuser. Et à s'amuser d'une manière avec la petitesse. Je veux un chevron. Mais ton fils qui est rentré lui a donné un veau gras. Gros bétail. Et toi tu réclames mini bétail. Donc il s'est diminué lui-même de par rapport à l'esprit. Dans l'esprit, il était enfant. Dans l'esprit, le fils est né avec la maturité qu'il avait acquiert. Dehors, il devient le fils. En fait, le père leur a montré qu'en fait, Ésaü a vendu tout à Jacob. Le fils est né avec tout vendu au fils cadet. Avait compris que en faisant ces trois gestes, entrer en lui-même, repentance et conversion, il va recevoir un rang supérieur. On le verra dimanche prochain. 30. Le fils aîné eut un jugement actif par rapport à son frère cadet. Il a ignoré les démarches louables de son frère cadet. Quand son frère cadet a parlé à son père, il n'était pas là. Quand ton ami pasteur parle à son Dieu dans l'intimité, tu n'es pas là. Arrête de le juger. Alléluia. Quand le fils est venu, il dit, mon père, je ne suis pas dit d'appeler ton fils. Le fils aîné était dans le champ. Il n'était pas là. Donc ici on montre l'intimité du cœur du père avec le fils qui a péché, qui a fauté. Celui qui a fauté comprend la valeur de l'amour de Dieu. Bien aimé, moi j'ai compris la valeur du souffle de vie quand je suis allé à l'hôpital. Bien aimé, on se lève tous les matins, on dit, oh Seigneur, merci pour ce que tu me donnes. Mais on ne sait pas que le souffle de vie est à un prix inestimable. Je voyais les gens avaient des masques. Pendant le Covid, j'avais le masque pour respirer. C'est pas que j'ai enlevé, je commençais à m'étouffer. Et là, j'ai vu la valeur du souffle de Dieu. Alléluia. Pour comprendre la valeur, mon épouse m'a dit, chérie, tu n'es jamais allé dans une prison. Va dans une prison, tu vois la valeur d'être libre. C'est pas vrai, élu. Alléluia. Va en prison. Tu vas voir la valeur de la liberté et la valeur d'être respecté. Des fois, on te met nu. On dit, écarte les jambes. Excusez-moi l'expression. On regarde, on fuit ton corps comme un animal. La valeur d'être libre, on ne voit pas. On ne comprend pas si on va en prison et voir les prisonniers. Jésus devait descendre, voir comment l'homme vit dans un monde rempli de démons. Qu'est-ce que l'homme subit. Et quand il est monté, voilà pourquoi il prie, il intercède pour nous, parce qu'il comprend ce que toi tu subis. C'est ça la grandeur du cœur de Père. Alléluia. Le fils est né à un jugement hâtif parce qu'il ne connaît pas dehors. Je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Je ne sais pas ce qui se passe chez les porcs. Il n'a jamais vécu avec les porcs. Il n'a jamais vécu dans le monde. Bien aimé, quand j'étais dans le Seigneur, je commençais à prêcher, j'étais très dur dans mes prédications. Parce que je me suis converti à l'âge de 11 ans. Je n'avais jamais connu les copains, les copines, les machins. Je n'avais jamais connu beaucoup de choses. Et lorsque je commençais à prêcher la parole de Dieu, j'étais très dur. Alléluia. Alléluia. Mais les hommes de Dieu qui sont convertis, étant adultes, ils comprennent la valeur du monde. Comment il ne faut pas juger le monde, juger les hommes, les hommes, les femmes. Alléluia. La souffrance, le rejet, le jugement hâtif, subi par le fils cadet. Alléluia. Le fils aîné était co-gérant avec son père. Le fils cadet a essayé de gérer seul. Il a connu la valeur de la richesse de Dieu. La valeur du cœur de son père. Il a comparé le monde avec
l'Église, le monde, avec l'environnement du paternel. Sa perception était faussée. Si nous lisons le verset 30, hein, quand ton fils est entré, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Ici, le fils aîné juge son père du favoritisme. Or, quand Jésus-Christ parle de cette parabole, le père en question, c'est Dieu. Qui es-tu pour dire que Dieu est dans le favoritisme? Romains 2, 11 dit: en Dieu, il n'y a point de favoritisme. Dieu ne fait accepter de personne. Qui es-tu pour dire que Dieu favorise Christian et pas toi? Parce que tu as une fausse conception de Dieu. Bien aimé, lève tes yeux au ciel. Regarde un avion qui passe. Tu as l'impression que l'avion a une vitesse de 2 km/h. Tu peux le poursuivre tout son trajet au ciel. Même quand tu es dans l'avion, regarde par les hiblots. Tu vas trouver que l'avion n'avance même pas. Doucement. Mais ça avance à 900 km/h. Alléluia. Parce qu'il s'agit du ciel. Le domaine du ciel n'a rien à voir avec le domaine de la terre. Quand tu es sur la terre, tu ne comprends pas la vitesse de l'avion qui est au ciel. Quand tu es dans le ciel avec l'avion, tu ne comprends pas la vitesse de l'avion dans lequel tu es. Nous devons changer de conception de terrien par rapport au céleste. Le Père ne voit pas comme toi tu vois. Le Père ne voit pas comme toi tu penses. Le Père n'est pas limité par la perception ou par l'entendement. Tu peux me mettre dans l'avion, qu'il ne va pas vite. Mais même si l'avion est au ciel, c'est un domaine que toi tu ne peux pas contrôler, que tu ne connais pas, qui dépasse ton entraînement. Le même soleil brille à Paris, à Londres, c'est le même qui brille à Kinshasa. Mais ce n'est pas les mêmes effets. Cela dépend de la saison, du climat. My goodness. Alléluia! Et de l'environnement. Même soleil fait très mal à Kinshasa, même soleil est apaisant à Londres. Même soleil. Le soleil est inhérent à la saison et au climat. N'oublie jamais ça. Il y a des choses qui arrivent à ton frère. C'est inhérent à sa saison et dans le climat dans lequel il est. S'il est dans le climat de rechercher Dieu, de chercher la profondeur, de chercher la connaissance, le soleil de justice brille sur lui, mais il n'a pas les mêmes effets que sur toi, qui est dans un climat tropical, qui est dans une saison appropriée. Quelqu'un a compris ça? Même soleil, même Dieu, mais le ressentiment en nous est différent l'un par rapport à l'autre. Toi, tu le reçois autrement que moi. Parce que moi, je suis dans une saison qui est ma saison, dans un climat qui est un climat tropical. Toi, tu es dans une saison qui n'est pas ta saison. Tu es dans un climat qui est un climat hiver. Le même soleil, mais a différents effets dans chacun de nous. Le fils aîné avait une sensation qui était différente du père, parce que le père est capable de gérer les climats et les saisons. My goodness! Alléluia! Alléluia! Car le Père est en même temps le Dieu de la montagne et le Dieu de la vallée. Il comprend celui qui est tombé et qui veut se relever. Il comprend celui qui est resté debout. Il comprend celui qui a quitté la maison et qui revient. Et il comprend aussi celui qui n'a jamais quitté la maison. C'est le Père céleste. Ici, on parle aujourd'hui de la grandeur du cœur du Père. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh yes. Jesus. La valeur du cœur du Père. Aujourd'hui, le Père céleste t'interpelle. Arrête de juger les autres. Arrête. Car ton jugement est actif et démesuré.
Tu ne comprends pas le cœur de ton frère qui était mort et qui est revenu à la vie. Tu ne comprends pas. Oh Dieu, pourquoi vous jugez? Pourquoi vous jugez? Oh Dieu, pourquoi l'Église juge? Aujourd'hui, Israël nous juge. Et l'Église juge Israël. On a deux jugements qui s'affrontent. On dit ils sont rejetés par Dieu. Mais Paul a dit, ne soyez pas heureux, car vous devez être greffé à leur place. Et Dieu est capable de le greffer à nouveau. Arrêtez de juger Israël. Arrêtez. Arrêtez, Église. Arrêtez. Ils sont perdus. Ils ont sombré dans la religion. Mais Dieu a dit qu'il va le restaurer. Dieu a dit, oui, Romains 11, 16 à 17, c'est ça. Dieu a dit, il va le regreffer à nouveau. Il va le faire. Mais avant de le faire, Dieu va d'abord enlever l'Église. Car nous occupons la place d'Israël dans son cœur. Les a arrachés pour nous greffer à la place. Et le temps viendra où il va nous enlever pour le regreffer à nouveau. Israël sera sauvé, sera racheté. Arrêtez de juger. Oh mon Dieu, quel message. Quel message pour l'Église. La grandeur du cœur du Père. Il est question de la grandeur du cœur de Dieu. Que Jésus exprime. On a prêché ce message-là plusieurs années. Mais on a prêché mal. Le thème n'est pas les fils prodigues. Le thème n'est pas les fils aînés. Mais le vrai thème, c'est la grandeur du cœur du Père. Il a su supporter le prodigue, le cadet. Il a supporté aussi l'aîné. Mon message aujourd'hui, c'était la grandeur du cœur du Père. Comment il comprend le débauché jadis qui revienne. Et comment il comprend celui qui est resté à la maison, qui n'a pas bougé, mais qui est perdu. Beaucoup aujourd'hui sont perdus dans l'église. Car l'église est devenue le rituel. Un rituel. Ils sont des robots. Ils ne savent pas comment prier Dieu. Ils répètent les mêmes choses tous les jours. C'est devenu un rituel. La prière ne peut pas être un rituel. La prière doit être une communion. Pas un rituel. Tu es là, tu veux ton réveil à 5h du matin tous les jours. Tu es dans un rituel, pas dans une communion. L'église doit changer sa manière d'invoquer le Père, de vivre avec le Père, de vivre dans le Seigneur. Quand on est dans le rituel, dans la religion, et non pas dans l'intimité. Le fils cadet est revenu, il a restauré l'intimité avec son Père. Il a quitté les rituels parce qu'il a goûté au péché. Il a compris la valeur de la délivrance, la repentance, la conversion. Il est entré en lui-même. Ces écarts, ces forfaits lui ont enseigné la valeur et la grandeur du cœur du Père. Laisse-moi prier pour toi là où tu es. Tendre Père, Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, nous avons essayé de parler de ta part. Nous avons essayé, Papa, de prêcher ta parole. Avec des imperfections, avec des limites de langage, de vocabulaire, d'intelligence, peut-être des Français aussi. Nous voulons dire certaines choses, mais les Français n'étaient pas appropriés, tu le sais. Mais nous avons essayé avec des mots que tu nous as prêtés, Seigneur. Avec ton esprit qui nous a aidés à le faire. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Mais ceux qui nous ont écoutés, Papa, fais un travail dans leur cœur, qu'ils comprennent que le jugement hâtif n'est pas bien. Même s'ils n'ont pas quitté l'église, ils sont nés dans l'église, ils ont gagné dans l'église. Mais ils ont le droit de respecter ce qui vient du péché, du monde. C'est que ceux-là que tu restaures, par ta grâce, par ton amour, nous devons les respecter leur démarche. Merci Père. Tu as montré ce que tu avais deux enfants. Tu as dit dans Exode 3, tu as dit à Moïse, va voir Pharaon, tu lui dis, libère mon premier-né, mon fils premier-né. Israël
est exactement le fils aîné qui est resté à la maison. Et le fils cadet, c'est l'église qui tu as pris dans le monde, qui a connu le porc, qui a connu le pourceau, qui a mangé la nourriture de pochon, Seigneur. Mais qui un jour, il dit non, je vais retourner vers mon Créateur, Seigneur. Je prie pour ceux-là qui sont comme ces fils cadets, qui est dans le monde, qui veulent revenir. Là où tu es, juste ouvre ton cœur. Laisse-moi prier pour toi, Seigneur. Ceux-là qui sont comme les fils cadets, fils perdus, qui reviennent vers toi, Papa. Accueille-le, accepte-le. Prépare, Seigneur, une robe pour le purifier totalement et complètement. Papa, prépare pour eux des chaussures pour qu'ils aient accès à leur héritage perdu. Prépare un anneau, Seigneur. Un anneau comme une carte bancaire. Un anneau comme un impérium. Le pouvoir, la puissance, la force de dominer. S'il te plaît, Père, fais la cause de Jésus. Et pour les fils aînés, ceux qui sont restés à l'église, mais qui sont perdus dedans, sans le savoir, ils sont dans les répétitions, ils sont dans les rituels, dans la loi. Seigneur, pardonne-les. Et ouvre leur perception, leurs yeux, pour qu'ils puissent voir qu'il est temps de changer, d'améliorer les relations avec le Père. Car le cœur de Père est tellement grand pour le supporter, pour le comprendre, pour le ramener. Ils se suffisent avec des chevrons, alors qu'ils peuvent aussi bénéficier du veau gras. Oh Seigneur, fais-le. À cause de ton Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez conséquents. Soyez comblés. Dieu vous aime. Alléluia. Dieu vous aime. Dieu vous aime, mes amis. Dieu vous aime. Alléluia. Dieu vous aime. Il est là pour vous. Soyez conséquents. Accrochez-vous à Jésus. Et partagez-moi ce live. Il sera bénissant. Il vous bénira. Il bénira sur les autres. Rendez-vous dès dimanche prochain. Alléluia. Dimanche prochain. Pour la suite, nous verrons la démarche du fils prodigue, fils cadet, sa démarche. Je vous aime. Moi et mon épouse élue, nous serons toujours là pour vous apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Salut à toi, docteur Patouille Loubé depuis le Canada, prophète Jimmy depuis le Canada, apôtre Marcel depuis l'Afrique du Sud, le pasteur Joël depuis Goma au Congo, Kevin Olivier, un de mes fils que j'aime beaucoup. Sois béni, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Soyez béni, maman Henriette, maman Gerline, maman Solange, Elia et le grand homme de Dieu, pasteur Freddy Lundu depuis l'Allemagne. Soyez tous bénis, vous qui étiez là et qui allez vous connecter pendant le live ou après. Maman Pascaline, maman Nadine, soyez bénis, je vous aime. Moi et mon épouse Elie, nous serons toujours là pour vous. J'ai aussi vu maman Esther, soyez bénis. Soyez bénis, j'ai aussi vu l'apôtre Manda depuis Kinshasa. Soyez bénis, comblés et vigoureux dans le Seigneur. Jésus revient bientôt. S'il ne revient pas avant dimanche, rendez-vous dimanche. S'il revient avant dimanche, rendez-vous fixé dans les airs avec vous. Soyez bénis. Ciao. Bye bye. Bye.